Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Crypto Trading Social Club et c'est parti. Alors, bon, juste avant de commencer la vidéo, je vais vous parler d'un truc. C'est Binance qui vient de lancer un exchange décentralisé. On est quelques-uns à le tester là en ce moment. Et ils vont bientôt le sortir. Alors, il n'y a pas encore beaucoup de coins. C'est complètement décentralisé. Tout fonctionne avec le BNB. Ce qui est plutôt une bonne idée pour eux en fait. Je vous ferai une petite vidéo dessus. Et je pense d'ailleurs dans les semaines qui viennent faire une vidéo, si ça vous intéresse, vous mettrez ça en commentaire, sur Kraken, Bitfinex, BitMEX, et évidemment Binance, mais je voudrais plus faire sur les exchanges, là où il y a des leviers, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ne comprennent pas bien comment ça fonctionne. Et donc voilà, si ça vous intéresse, vous me le dites en commentaire, et je ferai ça à partir de la semaine prochaine. Pareil pour les messages, hein, je suis désolé de ne pas répondre en ce moment, j'ai eu pas mal de trucs à faire, mais à partir de la fin de semaine, je vais avoir plus de temps, je vais pouvoir répondre à tout le monde. Donc vous vous offusquez pas si je réponds pas en ce moment. C'est juste que je suis un peu pris. Donc on part sur les cryptos évidemment. Alors Bitfinex, qu'est-ce que je raconte, TradingView, en fait, je l'avais pas vu, j'ai découvert ça il y a quelques jours. Ils ont fait un indice sur les cryptos, donc super pratique. Si vous voulez, vous allez voir dans, alors on va virer ça, dans les indices, et il est quelque part là-dedans, c'est Total. Donc vous ajoutez ça à votre liste. C'est assez pratique, c'est un peu comme l'SP, hein, le Nasdaq, c'est le même principe. Je sais pas si on peut le trader, je pense pas, mais en tout cas c'est intéressant parce que ça va nous donner le marché entier. Donc là on voit déjà que on diverge quand même pas mal, donc ça va se casser la gueule. On va aller voir sur le BTC. Alors BTC, on a, je vais virer ça, hop là. Hop, on va passer en 4 heures. Voilà. Bon là on a quand même bien monté, hein. Donc ce que je vous disais dans la dernière vidéo, c'est que pour l'instant moi ce que je voudrais c'est voir retourner le BTC sur cette zone, sur la zone des 3790, ou alors sur la trendline, hein, tout simplement ici. Mais je pense plus qu'on va suivre ce canal là ici et revenir autour des 3007. Si on regarde bien les graphiques, là en fait, on a pareil sur Ether et Bitcoin, etc. Par exemple, Ether, on a des formats haussiers, hein. Par exemple, ici, quand on regarde ce genre de triangle, c'est des triangles haussiers. Sauf que tous les indicateurs nous disent que ça va tomber, quoi. La divergence baissière, quand j'avais fait la vidéo, elle n'était pas encore tout à fait, elle était juste en train de se mettre en place, mais là maintenant, elle est vraiment très très bien en place. Et si on prend sur le timing, si on prend plus d'historique, on voit qu'on diverge sacrément, quoi. De là à là. Donc il faut attendre de la baisse. Je pense que pareil, hein, ici, de même sur Ether, pas grand chose à dire de plus que ce que j'ai dit dans la dernière vidéo. Pour l'instant on attend que ça se fasse. On va aller voir Dogecoin aujourd'hui, qui moi m'intéresse. Alors on va commencer par EOS. Donc là on va faire les coins qui sont pour moi à suivre. Donc il va y avoir Ether, ETP, XRP, BAT, Monaco, c'est le coin dont je voulais vous parler la dernière fois et que j'avais zappé. On va aller voir tous ces coins là. On va commencer avec EOS. EOS, pour moi, il y a vraiment une très très belle configuration qui ressemble à celle de Ether. Si on suit là la logique des vagues, normalement on devrait retomber ici. Donc là on a même ce petit canal. Ça serait tout à fait probable qu'on revienne sauter dessus et ça correspond à cette résistance là, enfin ce support là pardon, ou ce support là. Donc là on va pouvoir prendre environ cette zone qui est une potentielle zone à atteindre. Voilà. On regarde avec les Fibo, normalement on arrive au 78%, enfin je suppose. Donc on est 61. Oups là. Donc là on reviendrait sur les 61% environ. Donc si on arrive là, on arrive au 61%. Même au 78%, c'est tout à fait probable aussi, hein. Ça ferait une grosse correction, hein, au 78%, mais c'est tout à fait probable. On a bien monté, hein. Quand on monte trop, on descend vite aussi, quoi. Mais pour moi tout reste très très haussier à moyen terme. Il faut juste, ce que je vous disais dans l'ancienne vidéo, dans la dernière vidéo, il faut qu'on puisse avoir un petit peu
de reprise sur le RSI, sur les indicateurs, sur les graphiques, pour qu'on puisse se relancer bien, parce que là on a quand même on fait une configuration qui pourrait encore très bien monter, hein. On peut très bien se faire surprendre et que ça aille aux inverses des indicateurs et qu'on casse ici et qu'on revienne tout de suite sur cette zone à atteindre qui est à 4,90. Mais ça serait pas bien qu'on fasse ça, parce que si on fait ça maintenant, là vraiment on va descendre très fort après. Donc mieux vaut qu'on descende maintenant, qu'on ait de la correction, et pour qu'ensuite on reprenne une vraie belle vague 3 et qui nous emmène bien plus haut, surtout que avec une configuration comme ça, donc ça serait la vague 1, la vague 3 derrière va être potentiellement puissante. Donc attendez-vous, si tout se passe bien dans le mois et dans les semaines qui viennent, à avoir du lourd sur les cryptos, parce que tout ce qu'on parle dans les vidéos depuis plusieurs semaines, évidemment le trading, il faut être patient, ça met du temps à se mettre en place, mais quand ça se met en place, c'est là où il faut être dedans, et c'est là où on ramasse, et c'est exactement ce qu'on veut. Donc moi je vous ai dit, hein, j'ai commencé à prendre des profits ici, je vous invite quand même à faire de même, ne serait-ce que partiellement, tout simplement pour pouvoir vous repositionner, profiter des gains que vous avez fait, et pour vous repositionner pour ensuite dégager encore plus de profit. Il y a les holds aussi, hein, vous vous souvenez, donc moi j'avais holdé à partir je crois d'ici et ici, donc là c'était les deux achats que j'avais fait sur EOS, sur Ether, etc. Ça on n'y touche pas, ok. Je vous dirai quand moi je vais commencer à les sortir, ça va être dans quelques semaines voire quelques mois, mais on n'y est pas encore pour l'instant, donc ça évidemment on n'y touche pas, mais en attendant on trade tout ça, il n'y a pas de souci. Donc EOS, retour à 3,20, ok, dans ces zones là. Moi je verrais plutôt potentiellement les 3 euros, ok, je pense que c'est le prix qu'il faudrait atteindre, même si on va plus bas à 2,60, c'est pas grave, faut pas vous inquiéter. Ce qui va vraiment être dérangeant, c'est si on casse ces zones là en fait. Si on va en dessous de 2,50, là franchement c'est mal barré, ça veut dire qu'on repartira à la baisse, je pense. Donc, mais pour l'instant on attend quelques belles bougies, elles devraient logiquement s'arrêter dans ces zones là. Allez, un petit tour sur XRP, qui à mon avis aussi un coin avec BAT, ETP, qu'il va falloir surveiller. Tous ceux dont je vous parle, Litecoin, qui a fait des performances de ouf, on va voir ça juste après. On a vraiment des belles configurations pour la suite là. Hein, pareil, on est en train de fabriquer une espèce de W. Évidemment, quand on aura la dernière vague de ce W, on devrait potentiellement revenir à peu près dans ces zones là, hein, 3 au 3,61 sur la projection Fibo. Ça va être pas mal. Et il y a cette trendline, évidemment, qui suit en journalière, et comme par hasard, elle tape direct ou sur ce support là. Comme quoi, tu vois, le trading est toujours parfait mathématiquement. Donc ça va être nos objectifs. Pour l'instant, on va pas les prendre aussi haut, on va regarder ce qui va se faire. On attend la correction pour savoir vraiment ce qui va se passer sur les marchés, mais ensuite, on va pouvoir repartir tranquillement vers une hausse. Lui, il a déjà commencé à bien corriger, hein, Ripple. Et il range dans cette espèce de canal. Hop. Donc il est à peu près dans cette zone là. Tant qu'il reste là-dedans, il n'y a rien à faire. Je pense que ça va être cassé par le bas. Tout simplement, on va avoir de la bougie à un moment qui va venir. Et hop, on devrait rattraper ces zones ici vers les 0,31. Ce qui me paraît tout à fait bien pour Ripple, et ensuite on ira vers des objectifs supérieurs. Donc Ripple pour l'instant en attente, divergence, encore que non, ça va, il diverge pas trop. On va voir, de toute façon on attend la correction, on va regarder ETP. Alors ETP il est juste excellent. Moi je pense que sa structure là c'est de faire ça. Donc je vous rappelle, ETP là, donc moi j'avais pris là, mais pour ceux qui l'ont pris tout en bas, hop là, ça nous fait du 115%, et pour moi ça me fait du, je crois que c'était 80, un truc comme ça, ouais, 85%. Donc c'est quand même pas mal, et pour moi la structure c'est ça, on voit bien la vague 1 là, 1, 2, 3, 4, 5, et on va attaquer comme ça. On fait un ABC en flat. Donc je pense que potentiellement on devrait revenir ici, logiquement. Mais mes objectifs c'est cela en fait. Ok, donc là, arriver environ sur ces zones là, qui me paraissent plutôt pas mal. Donc voilà, ça je vais pouvoir le remettre.
le déplacer et venir se mettre ça ici. Hop. Donc moi je m'attends à peu près à ça sur ETP pour ensuite réengager. Donc là on aura une belle vague 2 et pour engager ensuite vers le haut. Bah pour dire, mais j'obtiens tout le temps les prix que je veux. Hein. Vous vous souvenez quand on était là, c'était déjà il y a je crois qu'on était encore en décembre quand j'ai shorté ça. Et pour ceux qui suivent les vidéos depuis longtemps, ils savent que je suis patient parce que ça, je sais pas si vous vous souvenez, mais je l'ai attendu depuis septembre et je l'ai eu en novembre. Donc il y a eu quelques mois quoi. Mais j'ai fait un 75% dessus. Donc ça, c'est des trades très bien. Et je disais qu'on arriverait là, on y est arrivé avec ce range. Je m'attendais pas à ce range, je pensais qu'il allait piquer ici pour revenir sur le bas du triangle. Il l'a fait là, mais on arrive tout le temps au prix. Pareil, hein, pour les 102 sur Ether, j'arrive toujours à avoir les prix que je veux au final. Donc là, évidemment, bah, c'était un signe de rachat pour moi, bien que j'ai tradé tout ça, mais là, évidemment, c'est du rachat direct. Et là, ça traîne maintenant. Ce qui va être intéressant, ETP, c'est d'observer ça. En gros, la structure qu'on veut faire, c'est celle-là, dans les mois qui viennent. Enfin, dans les semaines qui viennent, oui, les mois. C'est faire une vague 3 qui arrive. Alors, au 1,618, voir qu'il les casse un petit peu ici. Ça, c'est une projection Fibo qui arrive dans ces zones-là. Déjà, si on arrive ici, c'est déjà très bien. On va se mettre sur le break, ça me paraît plus cohérent. Venir ici et venir chercher un petit problème. Ok, je vais recommencer. Donc, hop, hop. Venir chercher un 618 sur le break. Faire une vague 4 et une vague 5 qui possiblement nous amène ici. Notre but au final, ça serait de revenir sur le triangle. On va voir la longueur de la 3. Moi j'aimerais bien que ça parte comme ça en réalité. Avec une vague 4 et une vague 5 qui viennent sur mes objectifs. J'ai deux objectifs, ça c'est le plus grand. Et l'autre il est ici. Donc autour des 1,50, 1,60. On va bien voir, mais je pense qu'on reviendra sur ce haut de canal, sur ce haut de triangle, pardon. Dans les semaines ou dans les mois qui viennent, par évidemment si on repart en bear market après cette fin de hausse, cette fin de tendance, parce qu'il faut pas oublier qu'on reste quand même dans un contexte baissier, hein. Mais je pense qu'on va finalement s'échapper de la bulle petit à petit, ça va prendre quelques mois, et voilà quoi. Donc ETP on surveille, et pour l'instant on attend la correction. Pour ceux qui veulent shorter, bah, prenez des ordres intelligents, hein. C'est-à-dire que si on short ici, bien tout simplement on va se mettre avec un petit peu plus de vue, voilà. Ici il va falloir poser des ordres intelligemment. Si on prend la tendance, on est ici, hop, donc là on a une tendance qui est claire, voilà. Donc s'il y a un short à prendre, c'est évidemment en sortie. On commence pas à prendre un short. Enfin moi j'achèterais pas ici, j'achèterais en stop limit en mettant un ordre quelque part ici quoi. Et avec des stops au-dessus de cette zone là. C'est-à-dire juste au-dessus du point 5. Il y a des bons shorts à faire, hein, mine de rien, parce que je pense qu'on va avoir des corrections qui vont être entre 15 et 20%. Ouais bah voilà c'est ça. Si on arrive à mon objectif, on fait 21%. Donc avec du levier, c'est quand même pas mal. Ça nous donne des sur Bitfinex des 60, enfin un peu plus, dans les proches des 90%. Alors, Néo, surveillé aussi, mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Je voudrais parler de Litecoin qui a surperformé Litecoin. Hein. Vous avez vu ça, c'est du lourd. C'est-à-dire que ce qu'on attendait au final dans ces objectifs-là, en bien plus de temps, mais on y est déjà quoi. Donc ça c'est vraiment pas mal. Mais évidemment, maintenant ça va corriger. Hein. Vous voyez, quand on voit ce genre de divergence, bon voilà quoi, ça va tomber. Alors ça je peux pas vraiment dire jusqu'où ça va tomber, parce que ça, là il va y avoir de la prise de profit pour tout le monde. Hein. Moi les prises de profit elles sont déjà faites. Même quitte à faire encore une petite montée, hein, c'est tout à fait possible, histoire d'afficher encore plus la divergence, et ensuite on cassera. Donc si vous voyez du vert allez, imaginons demain ou après-demain, bon, c'est pas la peine de dire ouais, c'est du vert, on rentre dedans. Non, surtout pas. Là, tout nous dit que ça va casser, donc on reste pas là-dedans. Par contre, Litecoin, il a fait une perf depuis le début. Donc en tout, là,
on est à du 130%, magnifique. Et sur le deuxième mouvement, on est sur du 72. Donc des bons trades. On va aller un petit peu en 4 heures et on va analyser ça un petit peu plus en profondeur. Alors, ça on va virer. Alors je donne un peu d'historique. Voilà. Alors ici, on va regarder, on a bien notre structure. Hop. Là normalement on devrait faire une correction. Je prends le stylo. Hop. Donc même si vous voyez ça, vous inquiétez pas, ça va pas tenir, ça va pas percer plus haut. En tout cas pas pour moi. Ça diverge tellement de ouf que là ça ne peut que tomber. Donc imaginons même si on faisait ça, on part sur cette hypothèse. Très simplement, maintenant on va aller rechercher. Déjà, c'est vrai que là ça va travailler, certainement en triangle, hein, comme d'habitude. Et puis boum, ça va finir par tomber. Notre objectif, il est de revenir ici. Plus bas, pareil, en dessous de ces zones là, ça devient problématique. Donc ça, c'est des zones qui sont tout à fait acceptables, hein. En dessous de ces zones là, il faut sortir des trades, ok. Donc pareil, hein, si on short ici, on le fait certainement pas au marché, mais en ordre limite. Donc là on a une tendance, elle va être travaillée, donc là ça devrait revenir ici, donc ce qui correspond à ça en fait, hein. Travailler cette zone, il va la péter, triangle certainement, bam. Donc les shorts ils sont posés soit ici. Si moi si je shorterais ce marché là, je ferais comme ça, et je pense que je vais le shorter. Je vais regarder d'abord comment ça se consolide. Est-ce que ça va être un triangle? Est-ce que ça va être un flag? Qu'importe la figure chartiste, c'est à partir de là que je vais me positionner en fait. Donc si je vois que c'est un triangle, je me pose en sortie de triangle. Donc là, c'est des trades, imaginons si là on a mon objectif et on aura mon objectif, c'est des trades à 30%. Donc toujours pareil, un Bitfinex 3-3, donc vous multipliez par 3-3. C'est quand même des positions super intéressantes en day trading quoi. Litecoin, on va regarder un petit peu ce qu'il peut faire par la suite. Si on dégonfle bien là comme je le veux, avec quelques belles bougies rouges et qu'on repart dans le vert après, ça va être du lourd. Donc on va se mettre en auto et on va regarder un petit peu la structure que on pourrait avoir. Hello. On est tellement descendu que c'est dur à lire sur les graphiques. Pour moi la structure là qui serait bonne, ce serait de faire ça. Hop, revenir ici, rengager. Bon là on va travailler évidemment. Hop, alors je vais me mettre en daily plutôt, ça va être plus simple. Voilà. Et travailler comme ça pour arriver sur cette zone là. Ensuite, le but final c'est de faire ça en fait, d'arriver là, travailler une vague 4 et une vague 5 qui viennent ici. Donc ça c'est la vague 3 en fait, hein. Notre but c'est de revenir sur cette zone là à terme, hein. Toujours évidemment ça va pas se faire en une semaine, mais c'est les objectifs qu'on prend dans les swings là, ils sont ici. Donc vous voyez, il faut vraiment qu'on se détende là, qu'on fasse du rouge pour revenir ensuite au vert calmement et bien faire du profit quoi. Et donc évidemment je sais que les débutants ils ont tendance à faire une grosse erreur, c'est quand ils voient que ça monte, déjà ils sont pas dans la partie, donc ils vont placer leur argent à la fin de la montée en espérant que ça monte encore, et c'est en général à ce moment là qu'on descend, et c'est comme ça qu'on se retrouve coincé dans le trading. Il faut jamais faire ça, évidemment il faut anticiper. Alors c'est très dur d'anticiper dans le trading parce qu'évidemment le trading c'est du chaos, c'est pour ça qu'on fait de l'analyse technique. Si vous voulez, dans ce chaos là on cherche un ordre. C'est dur à expliquer ça, mais c'est essayer de trouver une lumière dans la nuit en fait. Donc tout est chaotique, c'est comme dans une grande tempête, tout bouge tout le temps, mais toi il faut que tu restes stable et que tu saches anticiper quand une grosse vague arrive pour te retourner ton radeau et arriver à prendre cette vague et la surfer. En gros c'est un petit peu ce qu'on cherche à faire en trading, et une fois qu'on maîtrise ce surf, là on s'en sort bien. Mais quand on est impulsif, c'est pour ça que je parle beaucoup d'émotions et de psychologie, quand on est impulsif, on se dit waouh, il y a du vert, mes émotions montent, je bouillonne et je vais rentrer parce que il y a du vert, c'est là où, et en fait c'est là où boum, tout tombe. Ayez toujours en tête que la réflexion c'est ce qui prime dans le trading et que c'est ce qui va vous faire gagner de l'argent. Pareil, pas de all-in, j'en ai déjà parlé plein de fois, mais la psychologie, y compris la psychologie sur vous-même, est tellement importante.
c'est ce qui va vous permettre de faire du gain. Donc cherchez à ça, à surfer le chaos en réalité. Dites jamais par exemple ça va se passer exactement comme ça. Moi quand je fais mes analyses, ce que je vous montre c'est globalement. Je vais pas commencer à m'amuser à faire toutes des petites vagues ridicules qui ne servent strictement à rien, alors que ce qui nous intéresse c'est les objectifs. On peut pas savoir par exemple si ça va être un flag, là, la conso. On peut pas savoir si ça va être un flag, un triangle ou quoi. Ça sert à rien d'anticiper ces choses là. Les seules choses qu'on essaye de faire c'est de se dire la logique, ok, en prenant en compte les manipulations, en prenant en compte la tendance du marché, le contexte du marché, en prenant tous ces éléments-là, l'héliotisme, tout ce que vous pouvez utiliser en analyse technique, en AT, c'est à partir de ce moment-là où vous allez avoir vraiment des outils pour surfer tranquillement, c'est-à-dire sans anticipation, en disant ça va forcément se passer comme ça. Il faut tout le temps être adaptable et s'adapter à n'importe quelle situation. Un peu comme dans la vie, hein. En gros, t'as des gens, ils sont droits et comment dire, ils sont butés en fait. Et ils se planteront toujours, quoi. Et t'as des mecs, quel que soit le mouvement, ils vont prendre le mouvement en marche. Alors pas celui de Macron évidemment, mais ils vont prendre le mouvement en marche et s'adapter à la situation. Et c'est exactement ce mindset en fait, cet état d'esprit qui est l'état d'esprit de tous les traders en fait. Moi, tous les traders que je connais qui sont pros ou confirmés et qui en vivent vraiment, hein, parce qu'on n'est pas nombreux, et ben ils ont tous ce mindset là. C'est-à-dire que c'est des gens quand ils ont des stratégies, ils sont à fond dedans. Ok, moi quand j'ai un plan de trading, je le suis jusqu'au bout, tant qu'il s'invalide pas. Ok, et ils ont tous cette mentalité là en fait. Et souvent les gens qui perdent, c'est parce que ils avaient une stratégie qui est peut-être la bonne. Souvent en plus je vois ça, hein, des mecs qui perdent alors qu'ils avaient une bonne stratégie, c'est-à-dire qu'ils avaient fait une bonne analyse, etc. Mais vu qu'on sait jamais quand une consolidation va se faire, comment elle va se faire, etc. Et bien en fait ils stressent, ils se disent ah merde, moi je voulais un triangle, en fait c'est un flag ou c'est autre chose, etc., etc. Ils perdent de vue leur objectif principal et du coup ils foirent tout leur trade. Parce que soit ils sortent trop vite, soit ils sortent trop tôt. Enfin, c'est toujours comme ça. Donc essayez de travailler, si vous avez des difficultés dans le trading, de travailler ces points-là. C'est des points qui sont extrêmement intéressants. Bon, l'icon, on l'a fait. Désolé pour la petite digression, hein, mais je pense que c'était utile. Alors, Monero, je pense que aussi Monero a une bonne capacité. Pour l'instant, correction, et notre premier objectif, c'est ici. Ok, donc sur les 80. C'est pareil, hein. Monero, il faut pas que ça baisse trop non plus. Si on va en dessous de ces zones là, c'est mort. Ok, donc en dessous de 44, on oublie, on rachète pas à ce moment là, quoi. C'est parce que si on passe en dessous des 40, c'est dead, on retournera en bear market. Et nous, on veut pas faire ça, évidemment. Donc il faut qu'on ait des zones qui soient des bonnes zones de correction, mais qui soient aussi comment dire, des horizons stables pour un bon rebond, quoi. Si on casse ces zones là, donc ici, hein, je vais notifier en carré, si on casse cette zone là, ça va être vraiment problématique pour la suite. Ok, mais je pense que notre objectif il est là, et ensuite de repartir. La structure, faut pas oublier, on est dans une structure en ABC, on voit bien, hein, sur les graphiques, on a fait des 1, 2, 3, 4, 5 de malade. C'était normal, hein, qu'on fasse ça de toute façon. Je vous l'ai dit depuis des mois, mais chaque fin de bulle, parce qu'on est quand même en fin de cycle, hein, faut pas oublier, chaque fin de bulle, ça finit par une grosse tolle. C'est le moment où tout le monde ne sait plus où il en est en fait, c'est-à-dire est-ce que ça va repartir, est-ce que c'est bear, etc. Et c'est le moment où les gens commencent à prendre un peu de confiance parce que le marché est mort et se stabilise, que bam, on tombe. Et quand on fait un 1, 2, 3, 4, 5 comme ça, tout simplement, on a un ABC qui suit, hein, donc là qui est en train de se faire comme ça, avec une grosse vague B, et hop là, et une vague C qui va nous amener sur ces points là. Ok, nous c'est ce qu'on veut voir. Alors après on va regarder un petit peu en daily ce qu'on pourrait espérer plus haut par la suite, parce qu'évidemment nous ce qu'on voudrait c'est que ça fasse un 1, 2, 3, 4, 5 et l'objectif final ça sera ici, mais ça c'est tellement dans longtemps que on en parlera plus tard. En tout cas pour l'instant la stratégie du départ elle fonctionne assez bien. La vague B je pensais pas qu'elle allait être aussi longue, aussi bien sur tous les autres coins. Mais voilà, on range, hein. De toute façon le trading c'est 90% c'est du range. Donc on accumule, c'est là où on commence à prendre des trades et on attend. XVG, alors XVG je vous avais dit, il a
enfin au niveau du graphique, il a un gros potentiel. Là, on est dans ce triangle. On va venir retaper encore une fois. On est à peu près dans cette zone. Hop. Là. Ah, chiante cette souris. Bon, bref, je vais le faire comme ça. On est bien dans cette zone là. Hop. Et maintenant on attend ça. Hop, hop, hop. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est quand il va casser comme ça, qu'il va revenir faire un pullback. S'il fait un pullback, ça va être très haussier, parce que quand les triangles qui sont comme ça en fin de tendance cassent, c'est du lourd après. Ok. Donc XVG, il a surveillé. C'est exactement aussi la configuration que je disais, enfin un peu différente, mais que je parlais sur BAT. On est un peu là-dedans. Donc là, pour l'instant, on attend. XVG, ça sert à rien de rentrer dedans pour l'instant, enfin à moins de faire des day trades. Ce qui va être intéressant sur XVG, c'est de le prendre ici, donc sur les 0,0064 en pullback. Ok. Si on a le pullback, c'est la confirmation qu'il faut le prendre. Alors le pullback, il peut se faire bien plus haut, hein. Il peut venir jusqu'ici, redescendre et ensuite on dégommera. Pour l'instant, on attend de la baisse. On attend de la baisse et on attend le pullback. Alors on va faire un petit tour sur SAN, très haussier aussi SAN, gros potentiel. Bon là lui clairement la BC il est fait, donc ça c'est un petit peu dérangeant, mais en tout cas c'est un très beau trade, mais je sais pas s'il va corriger vraiment, enfin repartir à la baisse, ou il va commencer à suivre une vague 3 qui devrait le ramener potentiellement ici, hein, devrait revenir environ corriger sur cette zone là. Alors, sur cette zone ici, hop, et ensuite redécoller vers le haut. Donc notre objectif il est sur les 1,618, hop là, et on devrait être tranquille dans cette zone là, et on verra par la suite, mais pour l'instant il faut qu'on revienne ici. Donc en gros on va avoir une vague 3 qui va être assez forte au final, parce que si on corrige bien là, en fait on va faire ça, hop, correction logique ici, et la vague 3 qui s'accentue. Notre objectif il sera ici pour les mois qui viennent, et ensuite il faut que ça se transforme en 1, 2, 3, 4, 5, ça serait pas mal. Et SAN il est très haussier, hein. On a fait pas mal de bénéfices dessus, donc moi j'avais pris, ah ouais, je l'ai pris en 2 fois, donc la deuxième fois c'était ici. On a fait du 100% quasiment, hein. Je crois que j'ai fait 90 dessus si je dis pas de conneries. BAT. Alors, BAT, je vous avais dit, hein, hyper intéressant. Là, on a un canal. On est en sortie. Il va faire un pullback. Il va revenir ici. Là, ce qu'on attend, c'est une vague 3, potentiellement comme ça. Hein, donc, en 5 vagues. Pam. Vague 4, on a baissé pareil, ou en flag, ou en triangle, on s'en fout. Et on arrive au point 5 qui serait là. Donc là nos premiers objectifs, en tout cas du moins pour les semaines qui viennent, c'est ça en fait. Et je pense que BAT va être très haussier, qu'on va pouvoir se taper voilà des trades à 75% si tout se passe bien. Donc bah, c'est plutôt des bonnes nouvelles en fait au final sur les cryptos. Je trouve qu'il y a quand même des beaux trades à faire, hein. Donc il faut juste voilà, être patient, savoir quand se placer, et on y va. Alors hop, excusez-moi, je perds un truc. Hop. Binance, le BNB. Bon là, je pense qu'il est temps de sortir de position sur BNB. Ça va tomber, mais alors il nous a fait une perf. Alors moi, c'est con en fait parce que je l'avais pas vu quand il était là. Je l'avais pas du tout tradé. En fait, je l'ai racheté ici. Et puis du Binance Coin, j'en ai sur Binance depuis un bon moment. Donc là, en fait, je l'ai sorti. Je crois que c'était hier ou avant-hier, je sais plus. Et j'avais pas trop suivi en fait ce qui se passait sur le coin, et du coup j'ai vu, oh là, j'ai fait moment de revendre. Clairement il est baissier, hein. Il est grave baissier. Il a fait une super perf là de je sais pas combien. On va regarder la correction maintenant qu'il peut faire. Et ça c'est dommage qu'on puisse pas le shorter, 200%, putain. Donc moi je sais pas combien j'ai fait dessus, mais j'ai fait un beau truc, mais je crois que c'est plutôt je crois que je l'ai eu à peu près ici, juste après le pullback. Hop. Ouais. 77, je crois que j'ai fait juste un petit peu moins de 77, d'un truc dans les 70, je me souviens plus bien.
Mais bon, c'est toujours des trucs bons à prendre, hein. Puis il y a des BNB que j'ai depuis le départ que je revends pas en fait parce que ouais, ils servent à trader en fait du coup. Hop. Je voulais vous parler aussi. Ah oui non, voilà, je suis désolé, je suis un petit peu un petit peu fatigué là, déconcentré. Alors correction. On va regarder un petit peu ce qui se passe. La correction, elle devrait se faire logiquement sur ces zones là. Ouais, revenir sur les 6,70 80. Ça serait pas mal du tout. C'est-à-dire qu'en fait, on aurait une structure potentiellement qui viendrait en plusieurs vagues, hein, toujours, hop, qui reviendrait ici pour ensuite rattaquer. Alors, faut voir comment il va rattaquer. Si est-ce qu'il va nous faire un pullback comme ça et qu'il va revenir dans une tendance, voire un range ici, ou si vraiment il va repartir dans des structures comme ça, bon, il va falloir être vigilant. En tout cas, je pense que là, il faut revendre et potentiellement un rachat qui viendrait sur les 7 euros. Je pense que c'est tout à fait acceptable de revenir à ces prix-là. Voire même, est-ce qu'on pourrait... Alors, parce que là, on voit bien, hein, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, maximum, on pourrait venir sur les 6,40. Ça serait pas mal. En dessous, pareil, ça devient problématique. Retour au bear market. Donc voilà, Binance Coin, on le surveille. Pour l'instant, si vous êtes en trade dessus, sortez de vos positions. Enfin, vous faites ce que vous voulez évidemment, mais si vous avez eu des bonnes zones d'achat, c'est-à-dire tout en bas ou même ici, comme moi j'ai fait, bah en fait, faut sortir de vos positions. Je pense, hein, parce que là, qu'on voit des divergences comme ça, c'est voilà, il faut tout simplement qu'on reprenne du souffle, hein, sur les marchés. On voit que voilà, tout est baissier, quoi. Donc bon bah voilà, même si on a une petite hausse, ça sert à rien. C'est en gros, c'est une petite hausse, c'est les retardataires qui vont rentrer sur le marché, c'est-à-dire les mecs qui vont se faire niquer, quoi. Ici en fait, toute cette zone là en fait, ce qui est la vague 5, une vague 5 c'est la zone de prise de profit, et on dit que c'est la zone des retardataires parce que les gens peuvent expérimenter, ou justement les gens qui voient que ça monte et ils pensent que ça va continuer à monter alors que c'est le moment où ça va corriger, c'est le moment où ils rentrent. C'est pour ça que j'appelle ça la vague des retardataires, parce que bah, normalement c'est une zone de prise de profit, quoi. Donc même s'il y a une petite hausse, c'est pas grave. Tu vois, le but c'est pas de gagner 3-4% en plus pour en perdre 80 ou 60. C'est même tout le contraire. Donc voilà, 3-4% tu t'en fous, quoi. Donc voilà, BNB, je voulais vous parler donc de Monaco la dernière fois, je voulais vous en parler et j'avais zappé, petit trou de mémoire. Mina, je suis dessus aussi et je le surveille parce que je pense qu'il peut faire du beau boulot. Et Monaco qui a fait un extrêmement bon travail. Vous voyez, j'avais fait ces zones là pour, je pensais, hein, bien plus tard, en fait on les a éclatés direct. Donc la vague 3 est bien partie, hein. Vague 1, vague 2, vague 3 qui potentiellement va nous ramener ici, ok, sur cette zone là. Donc c'est ces zones là. Donc là pour l'instant on attend la correction. De même, hein. Alors donc la structure qu'on cherche c'est ça, hein. Je vais la dessiner quand même. Une vague 3 qui potentiellement nous amène ici, ensuite potentiellement une vague 4 et une vague 5, ok. Pour l'instant, ça c'est ce que je voudrais voir dans la stratégie, mais évidemment, il faut tout le temps garder à l'esprit que pour l'instant, ce qu'on fait, c'est juste un ABC, ok. Et donc, c'est cette structure-là. Après, on verra bien si ça va vraiment se transformer en 1, 2, 3, 4, 5 et donc en sortie de bulle, ce que je pense qui est très possible au vu des graphiques, au vu de la psychologie du marché et la psychologie des acteurs en ce moment. Je pense que ça va tout le temps à l'inverse de ce que la masse pense, donc il faut jamais penser comme la masse, et ça va avoir une logique un peu contrarienne dans le trading. Moi ça m'a toujours aidé, je vous invite souvent à penser comme ça, parce que c'est une manière de penser qui est autonome, mais qui analyse les psychologies des acteurs du marché. Donc et c'est ce que font les baleines, c'est ce que font les market makers, hein, en fait. Au final faut penser comme eux, en fait, au final. Donc correction, on devrait corriger environ comme ça. Donc là pareil, 1, 2, 3, 4, 5 parfait, hop là. Donc là on va faire certainement une structure ABC qui devra nous ramener ici,
Ok. Ensuite, retravailler, encore pareil, hein, de 1, 2, 3, 4, 5, pour arriver à cette zone-là. Donc, Monaco, si on repart pas en bear market, donc en dessous de ces zones-là, hein, pareil. Si vous voulez trader Monaco, zone de rachat ici, très bien. En dessous de ça, on n'achète rien du tout. Hein. Et c'est valable pour toutes les zones dont je vous ai donné, les zones de rebond. Si on perd ces zones de rebond, c'est fini. On repartira en bear market, donc ça sera mort. Honnêtement, je pense pas. Je pense il faut que cette vague 3 se fasse. Elle n'est pas du tout finie. Elle attend juste une petite conjection, une petite correction pour repartir de plus belle, je pense. Mais en tout cas, en dessous de ces zones-là, c'est fini. On repartira en short. Et pour l'instant, on reste dans cette stratégie-là. On verra en temps voulu. Si on a ces zones-là et ces zones de rebond effectives, on aura des très très beaux trades à faire. Pareil, je vais faire juste un petit... Comme ça, pour ceux qui ont bien pris Monaco. Donc là, bon, moi je suis pas arrivé à sortir sur les mèches, mais malheureusement, donc voilà, moi j'ai fait du 65, mais sinon, sur les mecs qui sont sortis les mèches, c'est quasiment du 100%. Donc il a plutôt surperformé, quoi. Donc moi, ma zone, elle était ici. J'étais repris... j'étais stoppé en fait, quoi. Donc 60% sur Monaco, c'est pas mal quand même du tout. Enfin un peu moins, parce qu'en réalité je l'ai pris en vague 2, mais enfin voilà, c'est quand même des trades qui sont assez sympas, je trouve. Et je pense qu'on a beaucoup de potentiel sur le marché hein. En ce moment. Je vois qu'il y a des mecs qui se plaignent et tout, ils se disent ouais, bear market, etc. Franchement, les gars qui font pas d'argent dans ce truc-là, moi je comprends pas, quoi. Il y a plein d'opportunités, on a des Litecoin, des ETP, des trucs qui font des 60, 100%. Faut juste savoir les repérer en fait, hein, au final. Comment on les repère? Par les configurations graphiques. Tout simplement, quand moi j'utilise mes screeners, je regarde, je scanne hein, en gros, et je regarde le potentiel graphique, le potentiel chartiste, et à partir de là je commence à me faire des listes, tu vois. Alors c'est des listes de surveillance, ça veut pas dire que je rentre dessus, c'est des coins que je vais, une fois que je les ai scannés, je les mets de côté, je commence à me dire là je vais peut-être pouvoir poser des ordres, etc. Et ces coins là en général, ils ont des configurations qu'on repère par le chartisme et aussi par la psychologie des gens qui sont dessus en fait, hein, tout simplement. Et des news, etc. s'il y en a, mais même s'il n'y en a pas, c'est plus une configuration chartiste qui va nous dire que bon, voilà, on a cette structure là et une possibilité. Donc après il y a la gestion du risque. Par exemple, est-ce que c'est intéressant de prendre un trade ici en mettant, par exemple, hein, je prends un exemple tout bête, mais imaginons on arrive vraiment ici, bon, il faut que tu aies un risque qui soit de moins 3. Voilà, par exemple, si je mettais un stop, je mettrais juste en dessous de ça. Ok. Et si mon objectif est ici, ok, ça me fait une récompense de 4. Ok. Donc mon ratio, il est de 4 pour 1, ce qui est quand même un très bon ratio. Et du coup, enfin voilà, c'est juste une gestion du risque et arriver à bien scanner les bons coins, et ça vient avec l'habitude évidemment, et puis la technique et le boulot, quoi. Hop, bon, je crois que j'en ai fini. Ouais, je suis un peu parti dans tous les sens sur cette vidéo, mais bon, je pense que j'ai tout dit. Je voudrais revenir encore une fois sur Ether, parce que bon, évidemment, je le suis énormément en ce moment. Il y a un truc qui est marrant quand même, c'est que ce triangle là équilatéral, qui est d'habitude hein, techniquement un triangle haussier avec des indicateurs, donc évidemment on pourrait avoir une surprise à la hausse, mais même si on a la hausse, il faut pas rentrer dedans. Enfin, je pense, moi, c'est pour l'instant, ou alors gérer vraiment un risque, mettre un ordre là ou un ordre là. Bon, moi je mettrais plutôt un ordre de vente, hein, là franchement je vais le shorter de toute façon. Ether, j'attends. Donc si vous êtes sur ces coins là, restez bien, comprenez bien qu'il faut tout le temps qu'on reste dans ces zones là, hein. Ok, toutes les zones que je vous ai données, elles sont importantes. Donc pour l'instant, cette zone là ici, tout est acceptable. En dessous de ça, ça l'est plus du tout, on retournera en bear market. Gardez bien ça à l'esprit, d'accord? Mais pour l'instant, c'est haussier. La correction, faut pas en flipper, on en a absolument besoin sur le marché pour repartir tranquillement. Donc voilà. Bon, je vous laisse les amis, je vous embrasse, tradez bien, prenez soin de vous, et dites-moi pour les vidéos sur les exchanges si ça vous intéresse.
À partir de la semaine prochaine, ça va être un peu plus cool pour moi pour faire des vidéos parce que je suis beaucoup pris en ce moment. Et puis, je voudrais bien faire des vidéos aussi sur l'économie, sur par exemple les cartes, la fiscalité. Bon, il y a des trucs que je peux pas dire clairement en vidéo sur la fiscalité, ou alors faut que je fasse des vidéos privées. Mais par exemple sur les cartes bancaires, crypto, etc. Si ça vous intéresse, je peux faire une série de vidéos parce que moi j'en utilise plein. Enfin, j'en utilise quelques-unes que j'aime particulièrement et ça pourrait être intéressant d'échanger là-dessus. Bon, vous me dites ce que vous en pensez et je vous dis ciao les gars et je pense dans 2-3 jours dès que le marché a bougé. Allez, ciao tout le monde.